Bonjour les amis, nous allons vous rappeler une tradition presque disparue à Crémaux et qui a été un lien social important jusque dans les années 1930. Nous remercions Bernard Stéphan, ancien journaliste à La Montagne, qui nous a permis de découvrir sur son blog péribéry.com l'histoire des feux Figot qui chassent l'hiver. Ils étaient allumés le premier dimanche de Carême, après Mardi Gras. Cette année, ce sera le 6 mars. En Auvergne, les feux Fougas, Fougot, Figot, selon les localisations, étaient des feux de joie traditionnels. On les appelle aussi les feux de la Saint-Jean d'hiver. Leur nom serait une déformation du mot fagot qui servait à monter un bûcher. Ce bûcher était allumé à la nuit avec des brandons. C'étaient des torches de paille enroulées au bout de gaules plus ou moins longues. Ces feux avaient un rôle prophylactique parce que les participants brûlaient, en plus des fagots, des mauvaises herbes et des ronces. Dans la Loire, ils prenaient le nom de râlés. Ils servaient à fêter la fin de l'hiver et en même temps, on célébrait les nouveaux mariés de l'année ou la construction d'une nouvelle maison, ou bien l'arrivée de nouveaux arrivants. Micheline nous a raconté ses souvenirs d'enfant au temps où le train arrivait encore à Crémaux. Madame Aubeny, la femme du chef de gare, passait la journée avec Madame Godard aux Mivières à préparer et cuire des brunes. Elle les empilait dans une grande panière à linge en osier. Le soir, tout le monde faisait la ronde, chantait et dansait autour du feu. Les jeunes sautaient par-dessus le râlé. Les plus courageux n'attendaient pas la fin du feu. D'autres, plus raisonnables, sautaient sur les braises. Puis les voisins se réunissaient pour déguster les bunes cuisinées dans la journée, les noix ramassées dans les champs et les châtaignes qu'ils faisaient griller dans la fameuse poêle à trous, le tout arrosé avec le cidre fabriqué avec les pommes ramassées dans les vergers. Les fagots étaient faits avec des genêts coupés puis séchés, ou avec des sarments taillés dans la vigne qui poussaient encore sur les coteaux de Lucé à cette époque-là, ou bien des ébranchements des coupes de bois faites dans la forêt. Ces fagots servaient à allumer les fourneaux pendant tout l'hiver. Pour les enfants, c'était une fête d'accompagner les hommes avec les tombereaux pour aller chercher ces fagots dans la forêt. En plus des fagots, ils rapportaient un sapin coupé qui était bien écorcé en gardant au sommet une houppe végétale. Ce mât était frotté au savon noir pour gêner les jeunes gens qui voudraient y grimper. Quels éclats de rire devant les glissades des grimpeurs! Pour monter un bûcher, il fallait préparer une armature avec des branches, puis entasser les fagots et le bois à brûler le plus haut possible. Le mât était dressé à gauche du chemin qui mène à la gare. La scie riviale n'existait pas encore. On le voit sur la photo, il n'y a pas grand-chose autour de la gare. Au sommet du mât, une pancarte en forme de cœur était accrochée en l'honneur des jeunes mariés du village, avec souvent des petits sabots. Le mât était destiné à être tombé à la naissance du premier enfant, et il servirait pour confectionner un très beau berceau en bois. À Montbreau, à Luré, la tradition n'avait pas dû être transmise complètement. L'important était pourtant de bien surveiller ce râlé quand il avait été construit à cause de l'esprit farceur des habitants locaux. En 1969, pour fêter l'installation de Lurélois dans leur nouvelle maison, le râlé avait été monté sur la journée du samedi. Mais de jeunes coquins sont venus la nuit pour faire une bonne farce. Imaginez, le dimanche de Carême, le lendemain, lorsque toute la famille et les amis sont partis pour allumer le feu, il ne restait que les cendres du râlé brûlé de la veille. Ce ne fut que partie remise, puisque le râlé a été installé le dimanche suivant, bien surveillé évidemment,
et la soirée avec les bugnes et le cidre fut bien réussie. Certains crémosiens doivent aussi avoir un souvenir bien coloré du rallye organisé pour les jeunes mariés Maryse et Bernard dans les années 70 vers le stade. Ce jour-là, il pleuvait comme vache qui pisse. Impossible de faire démarrer le feu. Les hommes sont donc partis chercher de vieux pneus et de l'huile de vidange. Mais avant de commencer le feu, l'esprit farceur des crémosiens a de nouveau frappé. Après avoir frotté l'intérieur des pneus, ils ont mâchuré tous les visages des participants. Imaginez la scène, les cris, puis les rires, et finalement les danses autour du feu. Tout le monde était content et s'est régalé avec les bugnes. En 1983, chez Christiane et Roger, natifs de Crémaux, la maison n'était pas tout à fait terminée, et lorsque la chaleur du rallye est retombée, puis après avoir sauté par-dessus les braises restantes, les participants ont terminé la soirée en inaugurant la nouvelle cheminée à foyer ouvert de la maison. Ils ont ainsi pendu la crémaillère. Bien au chaud, ils ont pu déguster les nombreux plateaux de charcuterie, sans oublier les bugnes. Et bien sûr, le cidre. En 1984, Martine et Joël, n'étant pas natifs de Crémaux, mais ayant construit leur maison pour s'installer au village, ont eu la surprise du rallye organisé par les voisins pour l'installation dans leur nouvelle maison. Cela fut une belle soirée, terminée aussi au chaud dans la maison, avec les cidres, les bugnes et le cidre. Ce symbole de sauter le feu, que ce soit en hiver comme en été, est selon les dictons un espoir de prospérité pour les jeunes couples. Dans les années 2000, Fabien et Fabienne ont préféré organiser le rallye de leur mariage et de leur nouvelle installation en mai à cause du froid du dimanche de Carême. Et 9 mois plus tard, un petit garçon est né en janvier. Une autre version de la tradition qui a été racontée à Fabienne est à propos du mât. S'il n'est pas démonté à la première naissance, il faut attendre qu'il tombe tout seul, ce qui est arrivé 4 ans après le rallye à cause d'un grand vent. Il s'est cassé en 3 morceaux, ce qui peut annoncer le nombre d'enfants dans la famille. La bouteille de champagne qui était restée pendue avec les petits sabots ne s'est pas cassée. Et le troisième garçon né en 2021, 10 ans après son frère aîné. À notre retour d'Afrique, nous avons organisé à Lurange un feu de la Saint-Jean, le 24 juin 1983. Et 9 mois plus tard, le 31 mars 1984, naissait Jean-Baptiste, espéré depuis 9 ans après ses frères. Faites-nous savoir si pour vous aussi le rallye a été signe de prospérité. La revue illustrée à travers le monde de 1895 raconte que les figots dans les villages du Bourbonnais avaient un rituel. Le lendemain, quand les cendres sont refroidies, on fait traverser l'emplacement du figot par le bétail du voisinage, dans le but de le purifier et de préserver ce bétail de toutes les maladies. On met aussi la cendre dans les nids des volailles pour avoir beaucoup d'œufs pendant toute l'année. Le docteur Pomerol décrit la fête des Brandons en 1901 dans un bulletin de la Société d'anthropologie de Paris. Il explique que si l'on fait des sauts à travers le feu, c'est dans l'intention de se purifier. Dans certains villages, on court à travers champs et on secoue sur les terres ensemencées la cendre des torches allumées. Quand le figot est à demi consumé, les participants allument les brandons à la flamme mourante, puis ils se rendent près des arbres fruitiers pour les passer à la flamme des torches dans le but de les préserver des maladies et de les rendre fertiles et vigoureux. Les brandons éteints sont ensuite gardés toute l'année pour protéger la maison. L'abbé Prajou, en 1907, raconte dans les fêtes populaires du Forez que l'honneur d'allumer le bûcher était réservé au seigneur et, à son absence, au curé. À Charlieu, ce droit appartenait aux prieurs des bénédictins. À Montbrison, ce droit était exercé par le capitaine Châtelain. Le soir venu,
il montait au sommet de la plus haute tour dominant la plaine. Il jetait un brandon enflammé sur un bûcher préparé au pied de la tour. De la tour, on voyait en même temps tous les points de vue sur la plaine du Forez. On voyait tous les feux qui s'allumaient les uns après les autres. Et si on se retournait de l'autre côté de la montagne alentour, là aussi s'élevaient de nombreux feux. Pour les années les plus récentes, l'honneur d'allumer le feu revenait aux jeunes couples ou aux nouveaux arrivants pour qui le bûcher avait été monté. Cette tradition rurale de toutes les régions de France, on la retrouve même en Belgique, dans le village de Bouge, près de Namur. Une confrérie du Grand Feu continue chaque année à perpétuer la tradition perdue depuis 1979. Depuis les années 2000, dans le Puy-de-Dôme ou l'Allier, des associations ont réactivé la tradition du feu Figot pour une soirée festive avec la population des villages alentours, autour d'un brasier, sans oublier les bugnes, les ronds et les seaux. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux?